Bon, aujourd'hui, nous allons faire une deuxième vidéo et nous allons parler un petit peu de la production écrite. Et comme nous l'avons déjà dit maintes fois, la production écrite est une composante très importante dans l'épreuve de l'examen régional. Bon, dans la production écrite de cette année, les sujets sont tous des sujets argumentatifs. Donc, on vous appelle, à travers un libellé de sujets, on vous appelle à donner votre point de vue à propos d'un thème qu'on va relever, bien sûr, des 3 œuvres que vous avez dans votre programme. Bon, alors j'essaierai d'être un petit peu bref, vu le problème de téléchargement, parce que chaque fois que la vidéo est longue, ça pose beaucoup de problèmes, donc je vais aller directement à l'essentiel. Bon, en général, on vous donne un sujet, et à partir de ce sujet, on vous demande de dire ce que vous en pensez, de présenter votre opinion en argumentant, avec des arguments précis, avec des exemples pertinents. La première chose qu'il faut faire, une fois que vous avez une production écrite, un sujet, il faut bien lire le sujet. Il faut le lire, le relire 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à ce que vous arriviez à le comprendre. Après, deuxième chose, vous devez encadrer, comme nous l'avons déjà souligné plusieurs fois, encadrer le thème de sujet. C'est-à-dire que ce sujet, ça parle par exemple de la polygamie, et non pas de la violence, et non pas de la délinquance juvénile, non pas de la drogue. Il parle donc ce thème-là, je l'encadre. Après, je souligne les mots-clés. Les mots-clés, ils sont très importants parce que ce sont ces mots-là qui vont me permettre de tracer mon plan lors de la rédaction et puis aller directement à la recherche des arguments. Donc, j'encadre le mot thème, qui est le thème du sujet, et puis je souligne les mots-clés. Bien, alors si ce travail est bien fait, il doit normalement me permettre de cerner le champ de mon investigation, de ma recherche, pour ne pas être hors sujet. Bon, maintenant, je vais passer au travail, la conception de ma rédaction. On sait tous que dans un texte argumentatif, on a 3 parties. Première partie, l'introduction. Deuxième, le développement. Et troisième, c'est la conclusion. Bon, commençons par la première partie, qui est l'introduction. Vous savez, comme nous l'avons toujours répété, que l'introduction, c'est la porte d'entrée d'un texte. C'est ce qui donne au lecteur le goût de poursuivre la lecture ou bien de l'arrêter tout de suite. L'introduction, donc, idéale, il doit amener d'une manière souple le lecteur à connaître non seulement le sujet du texte, mais aussi les idées générales qu'il aborde. Donc, cette introduction, en général, il doit se composer de 3 parties. 3 parties essentielles. La première partie, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la phrase accroche, c'est-à-dire c'est la partie dans laquelle on va reformuler le sujet. On va reprendre le thème. En général, cette phrase, il doit être bien travaillée parce que, comme je viens de dire aussi, pour l'introduction, je le dirais pour cette phrase aussi, parce que cette phrase, il est considéré comme la porte d'entrée de la production écrite. Et il peut attirer l'attention, accrocher l'attention du lecteur pour vous suivre. Donc, soit je donne une définition de thème, je dessine le thème dans cette partie, soit si c'est un thème qui appartient, si vous voulez, à l'histoire, je peux citer l'historique de l'apparition de ce thème. Donc, de toute façon, une phrase qui doit être intelligente et qui introduit, qui reformule le sujet, qui introduit le thème. La deuxième partie, c'est la partie, bien sûr, qui va soulever la problématique. Et c'est là où je dois exposer la problématique de mon travail.
la problématique, il est sous forme de la grande question. La grande question que vous allez poser, et ça sera, si vous voulez, le travail que vous allez développer dans la partie de développement. C'est-à-dire, c'est la tâche sur laquelle vous devez vous pencher pour analyser dans le développement afin de donner votre opinion, ou bien de donner des solutions, etc. La troisième partie, c'est l'annonce de plan. Vous annoncez le plan. Comment vous allez traiter cette problématique? Donc, il y a 1, la reformulation du sujet, 2, la problématique qui émane bien sûr du sujet, et la troisième partie, vous annoncez le plan, vous donnez un cheminement, c'est comme si vous guidez le lecteur, vous lui dites voilà voilà par quoi je vais commencer, voilà par quoi je vais finir. Cette partie-là de l'introduction, comme je viens de dire, il doit être bien travaillé. Vous devez chercher à ce que cette introduction, votre introduction, soit bien présentée. Vous posez toujours la question, qu'est-ce qu'on veut de moi? Qu'est-ce qu'on veut que je fasse dans ce sujet-là? Bien, plusieurs questions nous viennent toujours par les élèves. Alors, comment on va traiter ce sujet? Quel plan on doit utiliser? Est-ce que c'est un plan concisif ou un plan dialectique ou comparatif ou analytique, etc. Très bien. Ça, on va y revenir. Donc, vous passez au développement. Bon, le développement, en général, c'est la partie centrale de votre travail. C'est là où vous allez montrer les techniques que vous avez acquises, les techniques de l'argumentation, comment vous allez convaincre, comment vous allez persuader, comment vous allez avancer vos opinions, comment vous allez utiliser les arguments, utiliser les exemples. Bien sûr, un texte qui est fluide, que vous devez et que vous êtes appelé de le faire, il doit être bien sûr articulé par des articulateurs logiques qui montrent qu'il y a une fluidité, qu'il y a une logique dans votre rédaction. Enfin, vous arrivez à la conclusion. La conclusion aussi, il est aussi importante que l'introduction parce que c'est la dernière impression que vous laissez chez le lecteur, celui qui vous lit. Si vous avez bien fait une introduction, une introduction très bien faite, un développement très bien développé, argumenté, et vous arrivez à la conclusion que vous bâclez, malheureusement, vous laissez une mauvaise impression chez votre lecteur. Donc, il faut aussi chercher à la travailler. Et la conclusion n'est pas difficile du fait que vous devez présenter une synthèse. Une synthèse de votre réflexion, ce que vous avez donné dans le développement, et puis vous ouvrez le débat avec une autre question, vous posez une autre question pour ouvrir le débat sur un autre sujet qui est lié bien sûr au sujet que vous avez travaillé. Voilà donc grosso modo ce qu'on peut présenter dans la production écrite. Bon, concernant les plans à utiliser, bon, en général, dans le sujet, on vous donne une thèse sur laquelle vous allez travailler. Alors, le sujet, soit on vous donne une thèse, soit deux thèses. Par exemple, on peut vous dire la peine de mort est le moyen le plus efficace pour réduire le taux de criminalité dans une société. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, dans ce sujet, on a une seule thèse, qui est la peine de mort est le seul moyen pour réduire le taux de criminalité. Donc, puisque dans un sujet, on a une seule thèse, le plan direct qu'on doit utiliser, c'est le plan concessif. Certes, mais. Alors, pour le plan concessif, son utilisation dépend de votre position que vous allez prendre envers cette thèse-là. Si par exemple, vous croyez que la peine de mort est le moyen le plus efficace pour réduire le taux de criminalité, vous allez commencer par certes, les expressions de concession, vous les connaissez déjà, certes, personne ne peut nier, force est de constater, il est vrai que, j'accepte, j'admets, etc. Et vous commencez par la thèse de l'autre, la thèse adverse, la thèse que vous allez réfuter, et vous donnez tous les arguments de l'autre. Par exemple, l'autre qui dit que la peine de mort n'est pas un moyen efficace.
Vous dites certes, oui, la peine de mort n'est pas un moyen efficace, ou bien la peine de mort ne peut pas, dans tous les cas, réduire le taux de criminalité, etc. Et dans la deuxième partie, qui est la partie de réfutation, c'est là où vous allez revenir avec vos arguments pour réfuter tous ces arguments de la thèse adverse, dans laquelle vous allez montrer, avec vos arguments, vous allez montrer que la peine de mort est sûrement le seul moyen pour réduire le taux de criminalité. Hein. Bon, et vice-versa. Si vous croyez le contraire, de toute façon, dans le concisif, le plan concisif, je commence par la thèse adverse, la thèse de l'autre, que j'introduis avec les expressions, les connecteurs de la concession, certes, j'admets, etc. Et puis, dans le deuxième paragraphe, je reviens avec l'opposition, avec les connecteurs de l'opposition, cependant, toutefois, néanmoins, et je donne ma thèse à moi, la thèse défendue, ce qu'on appelle la thèse défendue ou bien la thèse à défendre. Et je conclus. Voilà, c'est là le plan concisif. Si on me donne un sujet dans lequel il y a deux thèses. Par exemple, certains pensent que la peine de mort est le moyen le plus efficace pour réduire le taux de criminalité. Par contre, d'autres croient que c'est un moyen injuste parce que il pénalise la famille du condamné aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, j'ai deux thèses. Et comme j'ai deux thèses, le plan que je dois utiliser là, c'est le plan dialectique. Le plan dialectique qui fait appel au schéma connu, thèse, antithèse et synthèse. La thèse, c'est la première thèse. Hein, ceux qui pensent que la peine de mort est un moyen pour réduire le taux de criminalité. Et je donne leurs arguments, bien sûr, avec des exemples, avec expliqués, etc. Je passe au deuxième paragraphe dans lequel l'antithèse, ceux qui disent non, il n'est pas un moyen efficace et plutôt c'est une injustice envers la famille du criminel, et je donne leurs arguments exemplifiés, expliqués, etc. La troisième partie, c'est la synthèse. La synthèse qui peut être soit une position médiane entre la thèse 1 et la thèse 2, soit une troisième thèse dans laquelle, par exemple, je répondrai à la question « Qu'en pensez-vous » Je dis ce que je pense moi. Et j'avance mes arguments, expliqués, exemplifiés, etc. Et je conclus une autre fois. Voilà, en général, ces deux plans qu'on vous donne. Bon, pour le texte pour le plan comparatif, pour le plan analytique, je vais faire une autre vidéo, vu que cette vidéo-là est déjà assez longue. Voilà, et j'attends bien sûr vos questions. Si vous avez des questions, vous allez les poser, je vais les recevoir, et à partir de ces questions-là, je peux faire une autre introduction. Allez, à bientôt.